Je vous souhaite à tous le meilleur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles, et cette mise à jour a été difficile à réaliser. Les choses sont vraiment éprouvantes et difficiles en ce moment. Mais d'un autre côté, nous voyons vraiment Dieu agir dans nos vies, et il y a beaucoup d'émotions. Et j'étais partagé entre vous donner que les nouvelles positives, en me concentrant que sur l'aspect spirituel et les bonnes choses que Dieu fait dans nos vies, ou bien de vous donner un panorama plus étendu de ce que nous vivons en ce moment. Et j'ai choisi d'être transparent. J'en suis à mon 253e jour, et je commence maintenant mon 9e mois d'emprisonnement. Et c'est difficile pour nous de comprendre comment cela a pu être possible, alors que je n'ai commis aucun crime. Je suis là à cause des mensonges des personnes qui sont ennemies de l'Évangile. Nous parlons de mensonges complètement fous, tels que du trafic d'êtres humains, de fraude, d'abuser les enfants et de trafic d'armes. Mais comment peut-on traiter quelqu'un comme coupable sans preuve, en n'ayant rien à charge à présenter à la cour? Vraiment, je ne peux pas le comprendre. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas vérifié d'où venaient ces mensonges? Je ne comprends pas ça. Si j'avais été accusé de ces crimes, n'importe quelle enquête honnête aurait confirmé que ce ne sont que des mensonges, ce ne sont que de fausses accusations, et ceci serait très facile à confirmer, et cela ne serait que justice que les autorités s'intéressent à la source de tous ces mensonges répétitifs à mon encontre, et qu'ils enquêtent sur le responsable qui est derrière ces mensonges. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, et je me sens abandonné. Parfois, j'ai l'impression que le monde continue sa course en m'ayant oublié. Et il faut reconnaître qu'en ce moment, c'est dur. Et c'est un côté sur lequel je ne dois pas trop me concentrer, parce que si j'y pense trop profondément, cela va me détruire. Spécialement ces dernières semaines, quand ma femme, Lynn, est tombée malade. Lynn, ma femme, depuis 27 ans, a vraiment été exceptionnelle au travers de tout ça. Elle a vraiment assuré et elle a pris un rôle qu'elle n'avait jamais pris auparavant, alors que nous devions quitter notre maison parce que le terme de sa location était arrivé. C'est elle, et non moi. Oui, c'est bien elle qui a trouvé une nouvelle maison. Elle l'a louée, elle a organisé le déménagement et tout ce qui s'ensuit. C'est elle aussi qui a informé tout le monde de ce qui se passe ici et qui me retransmet les informations de ce qui se passe là-bas. Et elle essaye de répondre aux messages, email, Facebook, Messenger du mieux qu'elle peut. Et elle a été souvent stressée à cause de ça. Et aussi tout le souci d'organiser avec l'équipe de défense légale, ainsi que de diriger la maison et tout ça ensemble. Il y a quelques semaines, tout son être entier a dit « stop ». Son corps s'est effondré et elle a dû se rendre à l'hôpital. Et moi, je suis enfermé ici et je pleure, je prie et je ne peux pas aider. Et vraiment, c'était dur. Lynn est maintenant à la maison, elle est sous traitement et elle essaye de se reposer. Mais le stress et l'anxiété dans tout ça ont pris le dessus sur elle. Depuis, nous n'avons plus de longues conversations téléphoniques. Nous n'avons plus d'appels vidéo parce qu'elle ne peut plus en ce moment. Elle ne se connecte plus, elle ne lit plus aucun message. C'est elle qui m'aide d'habitude à enregistrer ses mises à jour, mais c'est d'autres personnes qui le font cette fois. Et je n'ai jamais vu l'aînée comme ça avant. Et tout ceci a rendu ma détention encore bien plus difficile qu'elle l'était avant. Je ne sais toujours pas quand je sortirai. Je ne comprends pas ce qui se passe, comment ça a pu arriver et pourquoi je suis ici. En tant que famille, nous passons la pire épreuve que nous ayons connue. Je me trouve ici, mais Lena est dans une forme de prison à la maison, et ce n'est vraiment pas facile. Quelques fidèles amis sont venus chez nous afin de s'occuper de tout et de prendre soin de Lena, et je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et c'est ce que nous vivons en ce moment. Et vous comprendrez que cela amène beaucoup d'émotions. Et j'essaye de m'extraire de tout cela parce que cela me détruirait plus encore et rendrait ma détention encore plus difficile.
alors que nous avons besoin de croire que Dieu est fidèle, parce qu'il l'est. Dieu est à l'œuvre et il nous transforme véritablement, et nous le voyons. La semaine dernière, j'ai partagé la communion dans ma cellule avec un des nouveaux vrais disciples que j'ai conduit à Jésus. À la suite de ça, j'ai été soudainement reconnaissant à Dieu de m'avoir envoyé ici. C'était tellement étrange. C'est juste sorti de moi du plus profond de mon cœur. Je le remerciais, je le louais de m'avoir envoyé ici. Et c'est arrivé parce qu'il a réellement transformé ma vie au travers de tout ça. Il m'a parlé, il m'a révélé sa parole et je le remercie vraiment pour tout. C'était vraiment un temps particulier. Il y a 2 semaines, Dieu m'a parlé et je ne l'oublierai jamais. Il m'a appelé à donner une série d'enseignements quand je serai dehors. Une série au sujet du royaume de Dieu, au sujet du retour de Jésus et de la fin des temps dans laquelle nous vivons. Quand j'ai été arrêté, ils m'ont donné une Bible. Premièrement, je l'ai lue du début à la fin. Puis j'ai commencé à étudier le livre des Actes, puis les Épîtres. Puis j'ai commencé à étudier les différents personnages de la Bible, autant ceux de l'Ancien Testament comme ceux du Nouveau. Et tout d'un coup, j'ai vraiment réalisé comment ceux du Nouveau Testament prêchaient Jésus à partir de l'Ancien Testament. Et j'ai fait attention à la façon dont ils le faisaient. Donc j'ai décidé de revenir à cela et de faire une série à propos de Jésus dans l'Ancien Testament. Et ces derniers mois, j'ai pu réaliser un enseignement depuis Genèse à l'Apocalypse au sujet de Jésus et du royaume de Dieu. C'était unique. J'ai enseigné Jésus et le royaume de Dieu à partir de la Genèse, à partir de l'Exode, à partir du Lévitique. J'ai aussi étudié Daniel. J'ai enseigné beaucoup de choses qui proviennent de l'Apocalypse, des choses que vous ne m'avez jamais entendu prêcher. J'ai ouvert les yeux. La Bible s'est révélée d'une manière que je n'avais jamais encore expérimentée. Concernant Jésus, concernant la nouvelle alliance, le royaume de Dieu, le jour du Seigneur et de quand il va revenir et ce qu'il a vécu. Et j'ai commencé à l'enseigner dans ma cellule à quelques détenus jour après jour. Et c'était très puissant. Et j'ai été transformé, ça a changé ma vie. Il y a 3 semaines, dimanche 19 février, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, « Torben, c'est pour ça que tu es ici. » Et soudainement, j'ai compris que j'étais ici parce que Dieu voulait me révéler tout ça. Il voulait me révéler sa parole. Et il veut que je diffuse cet enseignement à vous tous quand je sortirai. Je n'aurais jamais été capable de faire cela au dehors. J'étais tellement occupé, j'étais tellement pris par la vie de tous les jours, avec Internet, Facebook, les messages. J'avais tellement de distractions dans ma vie. Mais ici, il n'y a pas d'Internet, pas de vidéos YouTube, pas d'appel téléphonique, juste une Bible, un stylo et une feuille de papier. En fait, beaucoup de feuilles de papier. Et jusqu'à présent, j'ai pu dégager 24 enseignements, de plein d'autres, je les ai rassemblés, mais il y a 24 leçons prêtes à sortir. Ces enseignements vont vous aider à enlever des lunettes, afin de voir vraiment la Bible d'une nouvelle façon. Cela m'a libéré et j'ai pu voir tellement de choses que je n'avais pas encore vues au sujet du royaume de Dieu et de la fin des temps dans laquelle nous vivons. Et je suis tellement reconnaissant pour ça. Cela a transformé ma vie et je sais que cela va produire tellement de fruits. En fait, je fais ici la même expérience que j'ai faite il y a des années quand Dieu m'a appelé à faire la Pioneer School. Et nous avons pu observer la transformation de milliers de personnes dans le monde. Je pense vraiment que ça va être pareil. Une autre chose, c'est que je peux lire la Bible maintenant. Je ne dis pas que je ne pouvais pas lire la Bible avant, mais je n'arrivais pas à lire la Bible en anglais. En fait, je lisais la Bible en danois. Et ma façon d'enseigner en a été influencée, car c'était très difficile pour moi d'enseigner à partir de la Bible en anglais, parce que je ne suis pas très fort pour lire l'anglais. Mais pourtant, je voulais être capable d'enseigner à partir de la Bible en anglais, aussi bien que si j'étais au Danemark avec ma Bible en danois, car ce serait différent. Je pourrais me tenir la Bible à la main
et puis lire verset par verset, parcourant la Bible avec les gens, mais je n'ai jamais été capable de faire ça en Amérique. Et maintenant, je peux le faire. Les 8 mois passés ont vraiment changé ma vie. Je peux maintenant lire la Bible d'une autre manière qu'avant. Et cela va changer ma manière d'enseigner. Je suis très motivé par ça. À part ça, j'ai perdu 44 livres, ce qui représente 20 kilos. Je suis en bonne forme physique, bien plus fort qu'avant. Lorsque j'ai été arrêté, je n'aurais pas été capable de faire une seule pompe. Maintenant, je fais 200 pompes par jour. Mon corps a changé. J'ai toujours eu beaucoup de tension. Ça a toujours été un problème pour moi d'avoir beaucoup de tension. Maintenant, c'est parfait. Ma tension est bonne, mon corps est en bonne forme, ma façon de penser a changé, ma façon de lire la Bible a changé, et Dieu a changé ma vie dans bien des domaines. Je passe 22 heures par jour dans ma cellule, seul avec Dieu, dans sa parole, lisant, priant, pensant, méditant, rêvant, m'exerçant. Je suis vraiment reconnaissant de cette opportunité et aussi pour toutes ces vies qui ont été changées ici en prison. Mais comme je vous l'ai dit, c'est en même temps très dur. D'un côté, c'est vraiment très beau. Dieu a changé ma vie, Dieu parle, Dieu est à l'œuvre. Et de l'autre côté, c'est très dur en ce moment, et c'est spécialement dur pour l'aîné. Mais je constate que Dieu lui révèle aussi des choses. Il parle à l'aîné, il transforme sa vie en ce moment. Et je veux croire que ce que Dieu a commencé dans sa vie, il va le terminer. Vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'émotions, et d'un côté, nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvons pas tenir plus longtemps. Nous avons vraiment besoin d'aide. Nous avons besoin que les gens se tiennent avec nous et nous aident. Nous avons besoin que l'Église se lève et nous aide maintenant. Nous avons besoin que les médias s'activent et fassent quelque chose à propos de tout ça, de le publier fortement, afin que toute cette folie s'arrête et qu'il n'y en ait point d'autre dans ce pays d'Amérique. Ça fait beaucoup d'émotions, je ne peux pas comprendre et qu'est-ce qui va arriver, pourquoi les gens ne m'aident pas. C'est très dur et je ressens que ma vie est fichue. J'ai perdu ma famille. Et puis d'un autre côté, Alléluia, Dieu est en contrôle et il sait ce qu'il fait. Et il me faut comprendre que tout ça a une bonne raison, que je ne dois pas être désespéré et de croire qu'il va me libérer en son temps. Il ne nous a jamais laissé tomber et il ne nous laissera jamais tomber. Mais ce sont aussi de bons moments parce que nos vies ont été transformées et je sais que cela va produire tellement de bons fruits dans le futur. Et je sais que Dieu prend soin de l'aîné aussi. Voilà ce que je voulais partager avec vous tous. Continuez à prier, continuez à nous soutenir, ne nous oubliez pas. Pour plus de renseignements sur mon affaire, allez sur friendsoftorben.com. Une mise à jour a été effectuée récemment. Et pour nos amis proches et notre famille, vous qui avez été en contact personnel avec Lynn, sachez qu'elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Elle ne peut pas lire vos messages ni vous répondre à vos appels. Si vous avez un encouragement pour elle, ou si vous voulez me joindre, vous pouvez envoyer un mot à friendsoftorben@gmail.com ou bien au moyen du site web friendsoftorben.com. N'hésitez pas à nous contacter par ce moyen-là. Et pour finir, je voudrais vous dire, tenez ferme, suivez Jésus et ne vous détournez pas de lui. Il est la vérité et nous voulons le servir pour le reste de nos vies. Bien sûr, je suis impatient d'être libre et d'être avec ma famille. Et j'attends veille de pouvoir vous partager tout ce que Dieu m'a révélé dans cette saison particulière, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver et c'est très particulier. Et c'est difficile de le restituer ici dans un message vocal. Merci beaucoup pour votre amour, merci beaucoup pour les prières, merci beaucoup pour votre soutien. Et croyons qu'il va y avoir une percée et que Dieu ne va pas nous laisser ici et que cela va être magnifique. Que Dieu vous bénisse tous, Torben Zondergaard. Au revoir.